Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on se retrouve pour le tirage des énergies pour la pleine lune qui aura lieu ce 22 juin dans le signe du Capricorne. Alors, deux choses. Premièrement, les énergies sont extrêmement puissantes, remuantes, secouantes, inconfortables. Alors, ça ne se traduit pas pareil chez tout le monde, on est bien d'accord, hein, chacun le vit avec sa sensibilité. Euh, pour autant, je vous l'avais dit, pour ceux qui ont regardé la guidance pour cette semaine, la guidance hebdomadaire, on a quand même deux conjonctures très importantes dans cette semaine. Je vais y arriver du 17 au 23 juin. On a donc le 20 juin et non pas le 21 cette année, puisqu'on est en année bissextile, le solstice d'été qui amène toujours des énergies qui brassent pas mal, même si c'est positif puisque c'est l'été qui arrive, mais il y a quand même toujours son lot d'énergie qui arrive avec et qui est suivi donc 2 jours après de cette pleine lune en Capricorne, donc le 22 juin. Et du coup, ça nous fait une espèce de double conjoncture au niveau énergétique qui est quand même assez puissante. Alors, je sais que ça ne se traduit pas effectivement chez tout le monde pareil. Je vais y arriver, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée. Je suis au ras des pâquerettes au niveau des énergies. Alors, je sais que je ne suis pas la seule, hein, personnellement, chez moi, c'est très remuant, secouant, perturbant. C'est assez costaud là dans les énergies. Donc, voilà. Pour autant, je tenais quand même à vous faire cette guidance parce que voilà, c'est aussi mon plaisir, ça me fait du bien, même si je suis fatiguée et que ça me prend de l'énergie, je suis heureuse quand même de pouvoir vous offrir cette guidance. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous parlera. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, comme d'habitude, vous le savez maintenant, ce sera en deux choix. Je vous ferai choisir dans un instant. D'abord, on va aller voir ce que cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, nous amène comme message commun à tous. Voilà, et ensuite je vous ferai choisir. Je suis désolée si c'est un petit peu, si c'est un petit peu cafouillé aujourd'hui, mais franchement, je suis, oh là là, je fais voler ma plume. Je suis vraiment fatiguée là. Voilà, donc je vais essayer de faire pour le mieux. Donc, on va aller regarder tout de suite le message pour tous que nous annonce cette nouvelle lune en Capricorne. Yes, yes, yes. La fin d'un cycle difficile approche. Eh bien, écoutez, les amis, réjouissons-nous parce que même si je vous le disais à titre personnel, moi, je suis très... ça me remue particulièrement, cette pleine lune, et je pense les énergies qui sont liées au solstice d'été qui arrive très prochainement. On peut aussi, je pense, s'en rendre compte en dehors de ce que l'on vit tous personnellement, au niveau quand même national pour ceux qui vivent en France et plus généralement au niveau mondial, il y a quand même déjà, je me protège beaucoup des informations, mais il y a déjà des grandes catastrophes naturelles, des inondations à répétition, déjà des feux. Il y a beaucoup de choses déjà qui sont en route. Je ne parle pas de la situation électorale en France, hein, mais voilà, il y a tout ça, il y a tout un contexte quand même qui est difficile à vivre. Bon, recentrons-nous sur nous. Donc cette pleine lune nous annonce la fin d'un cycle difficile. En tout cas, visiblement, c'est en approche, hein, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, chers amis, accrochons-nous. Je comprends pourquoi ça secoue, pourquoi ça remue. Effectivement, il y a peut-être une forme de reset qui se fait. Le Capricorne, c'est un signe aussi qui est extrêmement endurant, qui peut... on dit parfois que c'est un peu le dromadaire ou le chameau, hein, du zodiaque, parce qu'il pourrait se contenter de pas grand-chose, mais par contre il a une résilience, oui aussi, mais une résistance à toute épreuve. Il est endurant, il est capable, voilà. Et c'est comme si là on nous disait, ben, vous avez porté, vous avez porté, vous avez porté. Il y a eu vraisemblablement des situations, des liens difficiles, etc. Mais ça y est, on arrive au terme de tout ça. Il y a du mieux qui arrive.
Donc, comme je le rappelle, hein, vous le savez maintenant, les pleines lunes sont... on arrive à l'apogée du cycle de révolution de la lune. Donc, en général, ce sont des énergies qui se terminent, hein, comme ce qu'on nous annonce ici, contrairement aux nouvelles lunes, où on a plutôt un redémarrage. Donc là, sur les 15 prochains jours, donc la prochaine nouvelle lune, c'est le 6 juillet. Donc entre le 22 juin et le 6 juillet, a priori, pour l'ensemble, pour le collectif, on est sur la fin d'un cycle difficile. Donc, yes, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça c'est cool. Alors après, je rappelle que ceci est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous le savez bien. Allez, on est parti pour le choix. Alors, choix numéro 1, ce sera avec le Gilded Rêverie, le Normand et sa petite encre. Voilà, bon, je ne sais pas si je vous le montre, vous le connaissez bien maintenant, le Gilded Rêverie, hein, vous savez, bon, les cartes sont toutes à l'envers, mais vous connaissez, c'est celui-ci. Hop, donc ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons cette jolie plume, je vais la mettre dans le bon sens, elle me colle au doigt. Voilà, jolie petite plume grise. Et ce sera avec l'Art Nouveau le Normand qui se présente comme ça, que vous connaissez aussi parce que je l'utilise aussi assez régulièrement. Voilà les amis. Hop, je remets ça comme ça. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre un petit temps de réflexion. Et sinon, eh bien écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi cette encre. Alors, eh bien peut-être vous avez besoin de vous ancrer, peut-être que peut-être que vous avez besoin d'ancrer une situation, de vous sécuriser aussi, voilà, il y a peut-être ou alors de vous libérer au contraire, puisqu'on nous parle d'une fin de cycle difficile qui est en approche. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de quelque chose qui était extrêmement ancré depuis longtemps, voire même profondément en vous. Allez, on va aller voir tout de suite avec... Bon, comme je vous l'ai dit en intro, je ne suis pas en super forme. Je vais vous faire une guidance relativement courte, je pense. Je vais essayer du moins. Allez, pour cette pleine lune en Capricorne, pour le choix numéro 1, quelle est donc cette fin de cycle difficile qui arrive pour vous, choix numéro 1? Allez, on va faire une coupe. Alors, la tour et le cavalier. Alors, a priori, pour moi, choix numéro 1 ici, effectivement, on est en raccord complètement avec le message de la lunologie. Pour moi, là, vous allez rire, mais je vous vois vous évader de prison. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est exactement l'image que j'ai. La prison, la tour ici peut représenter toutes sortes de prisons, même si c'est une prison dorée. Ça peut représenter votre habitat, le lieu où vous vivez. Ça peut représenter votre lieu de travail. Ça peut représenter un bâtiment, une administration avec laquelle vous êtes peut-être en litige ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi représenter votre prison intérieure, hein, le fait de vous être un peu enfermé dans votre tour. Et ce cavalier, c'est nouvelle. Alors en général, c'est plutôt quelqu'un qui vient à vous, mais là, ces deux cartes étant positionnées ainsi, je vous vois sortir de ça, de sortir, voilà, peut-être de votre lieu de vie. Vous êtes peut-être en train de déménager, vous êtes peut-être en train de résilier un contrat avec une administration ou avec votre lieu de travail. Ça peut être, je sais pas moi, vous changez de mutuelle, vous quittez un établissement bancaire aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir quelque chose comme ça d'ordre administratif. Et puis, la carte numéro 1, voilà, c'est le nouveau départ. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous quittez un cycle difficile dans lequel vous avez été
emprisonné, donc soit en vous, soit emprisonné, ancré, rattaché depuis longtemps à un lieu, une administration, voilà, un lieu de vie, un lieu de travail, une maison, je sais pas moi, ça peut être votre maison d'enfance, ça peut être tout un tas de choses. Alors, a priori, c'est quelque chose, vous avez vraiment espéré vous en libérer, vous avez même probablement posé des intentions pour vous en libérer, ou des actes, ou s'il y a une décision de justice, c'est possible, ça peut être aussi un tribunal, vous avez ben, écrit, demandé un recours ou quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose qui vous mettait ici en difficulté, dans le sens, ça pouvait amener des conflits en vous-même ou avec les autres, ou vous mettre en litige, hein, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut aussi dire que vous vous libérez, parce que derrière on a les poissons qui peuvent nous parler d'argent, mais qui nous parlent aussi d'indépendance. Et on voit que c'est quelque chose dont vous avez eu besoin de parler, justement, bah, peut-être pour trouver une guidance par le biais de vos proches, de vos amis, de votre famille, pour vous libérer de tout ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est assez raccord avec cette carte de la lunologie. Allez, on va aller faire un petit tableau. Hop. Alors, pour vous, choix numéro 1. Ça commence bien, on a la chance. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. La chance pour vous, une opportunité, une proposition. Alors, ça peut être en lien avec un enfant, votre enfant, si vous en avez. Ça peut être en lien avec votre enfant intérieur, quelque chose que vous avez espéré, voulu, qui peut être en lien avec un rêve que vous avez depuis que vous êtes enfant, par exemple. D'ailleurs, on retrouve là, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, ce bâtiment, là, ce château. Moi, j'ai l'impression que vous étiez, choix numéro 1, ancré, installé, soit dans des idées, mais je pense vraiment que c'est en lien quand même avec un bâtiment ou une administration ou un lieu quelconque, hein, encore une fois, que ce soit un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu associatif, je ne sais pas, ou un établissement administratif, bancaire, justice ou autre. Il y a vraiment... Moi, je sens vraiment une libération, comme si vous aviez une opportunité qui vous permettait de retrouver votre enfant intérieur. L'enfant, c'est aussi la carte du renouveau, donc oui, pour moi, il y a quelque chose là qui redémarre. Alors, je vais cacher cette poitrine. Donc, on a la carte de la femme. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou vous savez maintenant que vous pouvez intervertir les énergies, que vous soyez homme ou femme. Ça nous parle d'une énergie yin, en tout cas. Ça nous parle d'émotion, ça nous parle de ressenti, de peut-être se reconnecter à son enfant intérieur, ou peut-être aussi, si vous êtes encore une fois parent, il y a peut-être une reconnexion qui se fait avec un de vos enfants, ou voilà. En tout cas, il y a une opportunité qui vous permet de redémarrer quelque chose. Peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, retrouver une image de vous en rapport avec l'intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez été, par exemple, célibataire depuis longtemps, peut-être que vous faites une rencontre où il y a une opportunité, ou quelqu'un qui vous aide à redémarrer et à reprendre confiance en vous. Alors, peut-être pas forcément dans une intimité charnelle, mais peut-être tout simplement quelqu'un qui vous fait un peu la cour ou quelque chose comme ça. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, et ça vous redonne une espèce de confiance, et de vous dire: ah, mais en fait, je peux encore plaire. Enfin, vous voyez, comme si vous étiez resté renfermé là dans cette tour, comme on a vu depuis longtemps, et que là, vous vous ouvriez à de nouvelles opportunités qui vous redonnent, je pense, confiance en vous, quel que soit le plan de vie. Alors, on a des nouvelles ici. Donc, comme je l'ai déjà dit à la coupe, ça peut être en rapport avec voilà, un déménagement, ça peut être une signature quelconque, hein, de bail,
de contrat, de travail ou de, comme j'ai dit, de changer de banque, de mutuelle, de quelque chose de juridique aussi qui peut arriver, qui peut être en lien avec, par exemple, si vous êtes, encore une fois, un parent solo, ça peut être une décision de justice que vous attendiez depuis longtemps, qui vous libère enfin, par exemple, par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à une garde d'enfant. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut aussi être, je vous dis tout ce qu'on me dit, hein, des nouvelles par rapport à des parents qui essayent d'avoir un enfant, par exemple, depuis un moment. Et bien là, ça peut être aussi de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Bon, alors je vous le redis, hein, pour moi, il est possible qu'il y ait une rencontre importante là sur ces 15 prochains jours, d'ici la nouvelle lune du 6 juillet. Une rencontre importante, alors amoureuse, oui, c'est possible, j'en ai déjà parlé, mais pas obligatoirement. Ça peut être une personne qui compte pour vous, ça peut être votre enfant, encore une fois, si vous êtes parent. Ça peut être une rencontre importante, marquante. On avait quand même cette carte du cavalier, même si je vous disais à la coupe tout à l'heure que je vous voyais vous évader d'une situation. Le cavalier, ça peut aussi être quelqu'un porteur de nouvelles qui vient vers vous, et du coup ce sont des nouvelles qui vous mettent en joie parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, hein, comme je vous l'ai dit à la coupe, qui vous rend une forme de liberté, qui vous permet de larguer les amarres, là, de détacher cette encre qui était profondément ancrée soit à l'intérieur de vous, soit dans un endroit. Encore une fois, lieu de vie, lieu de travail, lieu associatif, lieu, je sais pas moi, hein, voilà. En tout cas, quelque chose là, sur cette quinzaine, avec cette fin de cycle difficile qui est en approche, on voit bien qu'il y a quand même un renouveau, qu'a priori, il y a des choses qui se débloquent, je pense, sur des plans qui étaient probablement bloqués, peut-être administrativement parlant, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un bail, peut-être par rapport à une signature chez un notaire. Vous voyez, il y a peut-être ce genre de choses. Alors, je vais continuer. Vous voyez, l'encre revient. Alors, là, pour le coup, moi, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité, moi, je pense, qui se présente dans les 15 jours. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, hein. Moi, je vous transmets les messages qu'on me transmet, que je vois. Il y a peut-être quelque chose qui s'ancre par rapport donc à une opportunité, une nouveauté, quelque chose, comme je vous disais, qui vous remet en confiance. J'ai l'impression que c'est quand même, ça vient de l'extérieur, parce que ce personnage ne regarde pas son enfant intérieur ou son enfant ou ce renouveau, il regarde, ou elle regarde, hein, vous adaptez, cette nouvelle, cette information, oui, quel que soit ce papier officiel, ou la lettre aussi de quelqu'un, hein, a priori plutôt des nouvelles écrites. Alors bon, aujourd'hui, c'est pas forcément par la poste, ça peut être par mail, par texto, par les réseaux sociaux. Il y a quelque chose, a priori, qui vous parvient, et j'ai même l'impression, enfin, j'irai même plus loin en vous disant que ce personnage a l'air, même sur l'expression de son visage, de ne pas en croire ses yeux, comme s'il y avait quelque chose qui... Ah, ça y est, ça se débloque. Et ça me redonne confiance en moi. Je sens vraiment ça dans cette carte. Encore une fois, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme. Et je pense vraiment que c'est un coup de chance, un coup du destin, mais parce que vous l'avez demandé. Vous avez demandé à ce qu'il arrive, ce coup de chance ou ce coup du destin. Vous avez œuvré, travaillé, même peut-être la nuit dans vos rêves, la journée, vous pensiez à, voilà, quelque chose qui est en raccord avec vos valeurs, avec des idées de cœur, avec des projets de cœur. Voilà, et j'ai vraiment l'impression, là, sur ces 15 jours, qu'il y a quelque chose peut-être d'inattendu, peut-être aussi un retour par rapport à quelque chose euh, de l'ordre de graines que vous avez pu semer il y a longtemps, euh, dont vous ne vous souveniez même plus parce que vous êtes complètement passé à autre chose, vous n'avez pas eu de réponse, etc. Et là, paf, ça revient à vous, vous comprenez, enfin, vous êtes un peu interloqué, étonné, bah ça alors, c'est incroyable, mais en fait, c'est exactement
ce dont vous rêviez depuis, voilà, depuis que vous étiez enfant, ou ça correspond aujourd'hui à ce qui vibre avec vous, hein, quelque chose de cœur, hein, vraiment une chance, une opportunité de cœur. Et on voit bien que ce nouveau départ, grâce à cette opportunité, va s'ancrer dans le temps. Alors, fallait bien qu'il y ait une carte un peu pourrie quand même, hein, dans ce beau tirage. Non, excusez-moi, il n'y a pas de carte pourrie, mais en plus, là, je le sens pas comme une carte pourrie, justement. Alors, le serpent, souvent, c'est une carte négative, ça peut être une carte de commérage, etc. Mais là, du coup, avec cette femme et cette carte de la femme, parce que dans ce petit Lenormand, il y a deux femmes. Enfin, il y a deux cartes de la femme et deux cartes de l'homme. Et on a à chaque fois chaque personnage dans deux situations différentes. Et on a effectivement cette carte de la femme un peu plus dénudée et la carte de l'homme aussi un peu plus dénudée. Du coup, comme c'est celle-ci qui est sortie, celle où elle est un peu plus dénudée et pas l'autre, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Pour moi, là, on me parle d'une mue, d'une transformation. J'ai une énergie féminine, mais encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Énergie féminine, ça veut dire connecter à ses intuitions, ses émotions. Voilà, une énergie yin prononcée, même si vous êtes un homme, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Ben pour aller vers quoi? On va aller voir. Pour aller vers de la construction. Peut-être pour aller vers un nouveau lieu de vie aussi, hein. J'en ai parlé. Il y a lieu de vie ou lieu de travail, en tout cas quelque chose vraiment de l'ordre de la construction, quelque chose que vous allez construire sur des bases solides, parce que il y a ces opportunités-là, une ou plusieurs opportunités qui arrivent à vous, qui vont s'ancrer, hein, je pense, quelque chose de nouveau qui va s'ancrer dans le temps, mais qui va vous obliger à opérer une mue, une transformation, c'est-à-dire... Je m'explique quand je dis ça. Peut-être vous détacher de pensées limitantes, hein. C'est ce que je vous ai dit dès le début avec cette encre. Il y a peut-être des choses qui sont ancrées en vous depuis très très longtemps et qui vous empêchent d'avancer. Mais là, a priori, on a bien des nouvelles officielles qui arrivent et qui, à mon avis, débloquent tout ça, mais vous obligent pour aller vers cette construction pérenne, sereine, euh, solide, sécurisante que vous attendez. Vous allez être obligé de passer par une période de transformation, de lâcher ce vieux costume, ce vieux manteau qui ne vous convient plus, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus cette même personne. Vous êtes connecté à votre enfant intérieur, et vous voulez aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous va bien maintenant. Vous en avez marre justement d'être ancré dans les choses négatives, etc. J'hésite à faire une troisième ligne, mais je crois que je vais m'arrêter ici parce que ça dit quand même déjà pas mal de choses. Et derrière, regardez en dos de deck, j'ai le bouquet. Donc on reste bien dans l'idée d'une opportunité. C'est une chance à saisir, hein. Moi, je pense choix numéro un. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a quelque chose qui s'opère. Et puis bon, voilà, avec cette fin de cycle difficile qui est en approche, là, dont on vous parle, bah, peut-être les 15 prochains jours seront encore un petit peu remuants. Ah, il y a un homme, hein. Un homme et une femme qui se font face, là, pour le coup. Alors peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu public, là, sur ces 15 prochains jours. Mais alors, je reprécise, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être deux personnes qui se rencontrent dans un lieu public. Une personne, a priori, aurait une proposition à vous faire, à moins que ce soit quelqu'un que vous connaissiez qui vous fait une déclaration, c'est possible aussi. Mais on voit bien que derrière, on a une union, un accord, un engagement, une association. Ça peut être pour du travail, ça peut être ben, au niveau associatif tout simplement, ça peut être... je sais pas, en tout cas, voilà, dans les 15 prochains jours, il y a quelque chose quand même qui arrive à vous, choix numéro un, et qui a l'air plutôt d'être complètement libérateur et de vous faire passer par cette transformation. Euh,
Alors, encore une fois, ce sera peut-être encore un petit peu inconfortable. On verra ce que nous annonce la nouvelle lune du 6 juillet prochain. C'est peut-être encore des résidus énergétiques, hein. Je vous ai dit, en ce moment, les énergies sont très lourdes et très difficiles. Mais en même temps, ce sont des énergies de nettoyage aussi. Je pense qu'il y a des nettoyages karmiques aussi qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup... voilà, enfin, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de comment vous vivez les énergies du moment. Mais oui, il y a quand même... c'est du lourd, hein. Donc là, je pense que ça peut être encore un petit peu inconfortable sur les 15 prochains jours. Mais vraiment, pour moi, choix numéro un, c'est super beau. Il y a une belle transformation. Et je pense quand même, on a deux fois des cartes de chance et d'opportunité qui arrivent probablement par le biais de quelqu'un, hein. Peut-être quelqu'un que vous connaissez de longue date, qui reprend contact avec vous, qui vous propose un rendez-vous plus ou moins, bah, tiens, on va se boire un verre, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis dans la conversation, vous expliquez votre situation. Ouais, bah moi là, je sais pas, moi, je suis... je suis coincée, j'ai plus de nouvelles de mon notaire, j'avais trouvé une super baraque, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ben, peut-être cette personne va vous dire, ah, mais attends, mais le notaire, moi, je le connais, je l'appelle. Attends, on va débloquer ça. Enfin, vous voyez, c'est bateau, encore une fois, comme exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a quelque chose de cœur qui, qui renaît ou qui se représente à vous, je sais pas, mais qui va s'ancrer. C'est quelque chose de nouveau qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous amener voilà, à une transformation, hein, à quitter cette, j'aime pas dire cette vieille peau, ça fait un peu vieille bique, mais à quitter cette ancienne mue, cet ancien costume qui n'est plus vous aujourd'hui, pour aller vers de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles sécurisantes, rassurantes, pour aller vers du solide. Donc, très jolie énergie, même si ça secoue encore un peu. Franchement, choix numéro un, accrochez-vous parce que c'est vraiment pour du meilleur. Voilà, je m'arrête là. J'avais dit que je faisais pas trop long. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Ne prenez encore une fois vraiment que ce qui résonne pour vous. C'est vraiment un tirage extrêmement général. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, hein. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer, traverser cette pleine lune le mieux possible, qu'elle vous apporte tout ce qu'on a vu ici. Et puis, rendez-vous pour la nouvelle lune du 6 juillet. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2. Bienvenue pour votre guidance pour cette donc pleine lune en Capricorne qui nous annonce donc la fin d'un cycle difficile qui est en approche, donc super. Alors vous qui avez choisi cette jolie plume, peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète, que vous vous posez des questions, que vous êtes attentif, attentive aux signes. Peut-être que vous demandez aussi de l'aide à vos anges, à vos êtres de lumière, à vos guides, peu importe comment vous les appelez. Vous êtes peut-être aussi un signe d'air, pourquoi pas, ou vous avez des questions, des interrogations par rapport à cette fin de cycle difficile, potentiellement avec un signe d'air. Donc, signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Voilà, ou vous-même, vous êtes un signe d'air. En tout cas, oui, avec cette plume, je pense que vous êtes potentiellement inquiet ou inquiète parce que, puisque moi, cette plume, elle me parle d'être à l'écoute des signes, des messages qu'on vous envoie. Ah, j'ai la carte de l'arbre qui s'est retournée, donc ça peut être en lien avec la santé, mais j'aime pas trop parler de santé. Puis en général, l'arbre nous parle quand même de bien-être et de bonne santé. Mais ça peut aussi être en lien avec la famille. Vous avez peut-être des interrogations où il y a peut-être une fin de cycle difficile qui est en train de se terminer par rapport à un lien ou des liens familiaux. Allez, pleine lune en Capricorne pour vous, choix numéro 2. On va faire une coupe. Alors, le bouquet et le cercueil.
Je rappelle que personne ne va mourir, bien entendu, c'est une carte extrêmement positive. Alors ici, comme pour le choix numéro 1, on est bien en raccord avec ce que nous disait la lunologie. Ici, a priori, choix numéro 2, vous avez une offre, une proposition, la rencontre ou la visite de quelqu'un qui vient vous donner de bonnes nouvelles et qui vous aide à sortir d'une situation, à terminer une situation. Vous étiez peut-être bloqué dans ce cycle difficile depuis longtemps. Et, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vient ou une opportunité ou une situation qui se présente à vous pour vous permettre de enfin terminer quelque chose que vous n'arriviez pas à terminer. Alors peut-être parce que ça bloquait sur le plan administratif, peut-être parce que si c'est un lien, alors potentiellement avec votre famille, c'est difficile d'y mettre un terme, hein. Peut-être il y a une personne de votre famille que vous ne souhaitez plus voir, même si c'est provisoire, c'est toujours compliqué, voilà. Alors, on a le jardin, la lune, ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui était... Waouh, waouh, waouh. Ok, alors ici, effectivement, il est possible, choix numéro 2, que vous rencontriez quelqu'un dans un lieu public qui potentiellement peut vous faire une proposition pour, je vous l'ai dit, pour vous aider à sortir, à terminer en tout cas un chapitre parce que c'était vraiment bloqué, j'espère que vous voyez les cartes, ouais, depuis un moment. Et en plus, ça vous mettait vraiment en stress. Vous étiez, alors ça peut aussi parler d'argent, hein, vous étiez peut-être inquiet ou inquiète par rapport à de l'argent. Et on voit que... ouais, ok. Si vous rencontrez cette personne dans un lieu public, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant. Ça peut être une rencontre, si vous êtes célibataire, qui peut être amoureuse. Mais comme on a la lune, j'ai l'impression que il y a une opportunité, alors potentiellement effectivement une rencontre dans un lieu public, mais comme on a la lune ici, j'ai l'impression que vous allez vous méfier. Parce que la lune nous parle de tout ce qui est caché. Alors souvent qui est caché, souvent nous parle de nos émotions, de notre intériorité, de notre inconscient, mais aussi de ce qui est caché. Est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui va vous faire une proposition qui va vous paraître tellement trop alléchante par rapport peut-être aussi à un projet de cœur, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, que vous allez vous dire, il y a un loup là, il y a un truc, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Même si on voit bien que là, vous cherchez quand même des solutions pour terminer quelque chose qui était bloqué, qui vous stresse depuis longtemps. Mais rassurez-vous, c'est ce qui est en cours, puisqu'on on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle difficile en approche. Et alors, ça peut être en lien, comme on avait la carte de la famille, avec un enfant, votre enfant, un de vos enfants, si vous êtes parent, ou avec quelqu'un de plus jeune que vous. Mais pour moi, là, je le sens plus comme quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. Et ça regroupe assez ce que j'ai vu dans le choix numéro 1, c'est-à-dire aller vers le renouveau, terminer quelque chose pour aller vers le renouveau, renouveau qui a un rapport avec quelque chose de cœur qui compte pour vous. Je n'exclus pas une rencontre, je vous l'ai dit, pour ceux ou celles qui sont célibataires, mais pour moi, c'est une proposition de cœur, quelque chose qui vous aide à mettre fin à une situation. Et potentiellement, cette opportunité, cette situation va a priori avoir lieu plutôt dans un lieu public. Peut-être même un lieu public dans lequel vous allez le soir, puisqu'on a la lune. Ça peut être boire un verre en terrasse, ça peut être aller à un concert, aller voir une pièce de théâtre, je ne sais pas, enfin, quelqu'un que vous voyez dans un lieu public. Connu ou inconnu, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui a l'air donc de se décoincer pour vous, choix numéro 2. De se débloquer. Allez. Allez, allez. Choix numéro 2. Pleine lune en Capricorne. Ok, on a la cigogne. Alors ici, je regarde si vous voyez bien, ouais.
On a la cigogne. Donc ici, on peut parler d'une maman, puisqu'on avait l'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelque chose en rapport avec votre ou vos enfants. Ici, on peut parler d'une maman, mais plus généralement, la carte de la cigogne nous parle quand même plutôt de changement, voire carrément de déménagement. Alors, bon, on a le bouquet qui revient. Il y a quand même vraiment, a priori, pour moi, une offre qui se fait, hein. Il y a quelque chose, une situation, une opportunité, une offre, une invitation, un cadeau de la vie qui vous permet un changement. Je vous l'ai dit à la coupe, il y avait quelque chose que vous avez besoin de terminer et qui vous semblait bloqué, qui vous stressait beaucoup. Ici, a priori, il y a bien un changement qui arrive grâce à euh, une opportunité, une proposition, enfin peut-être une sorte de cadeau de la vie. Alors, le bouquet aussi, je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis quand même, le bouquet peut nous parler aussi d'une grand-mère, et la cigogne d'une mère. Donc voilà, il peut y avoir, comme on avait la carte de l'arbre aussi qui a sauté, il pouvait y avoir par exemple des conflits ou des tensions entre une mère et sa maman, mais alors du coup ça me parlerait plutôt ici d'une maman adulte et d'une grand-mère, voilà, une grand-mère plutôt octogénaire, quoi. Euh, voilà. Bon, je vais continuer. Oui, il y avait effectivement un espèce de conflit ou potentiellement un schéma répétitif, des pensées limitantes, quelque chose qui vous enfermait, qui était, qui vous bloquait, hein, mais on vous dit bien que c'est la fin là. Et moi, c'est ce que je vois aussi ici. Il y a vraiment du changement. Alors, effectivement, peut-être un déménagement. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être aussi une grand-mère qui décède. Malheureusement, ça fait partie de la vie et j'aime pas trop parler de ça, mais du coup, il y a un héritage qui vous permet, ou peut-être qui est décédé il y a longtemps, il y a peut-être 9 mois par exemple, et le temps que les papiers se fassent chez le notaire, vous touchez cet héritage qui vous permet peut-être de déménager ou de voilà et de vous libérer de quelque chose dans lequel alors vous n'étiez pas bien, peut-être intérieurement ou peut-être dans votre lieu de vie. Alors on a effectivement là avec l'anneau, on a quand même une sorte, enfin une sorte, non pas une sorte, on a un engagement là qui arrive à vous. Euh, Donc, je reste, parce que là, ce que je vous ai dit était très spécifique, mais comme on est quand même dans une guidance vraiment générale, pour moi, il y a bien un changement qui est en train de s'opérer, ou en tout cas, comme je l'ai dit au choix numéro un, qui s'opère entre le 22 juin et la nouvelle lune qui aura lieu le 6 juillet. Alors évidemment, hein, vous le savez bien, c'est un peu élastique, hein, c'est pas du 22 juin minuit au 6 juillet minuit, hein, vous le savez bien, c'est à quelques jours près, mais ce seront les énergies sur les 15 jours à venir en gros. Euh, et voilà, il y a vraiment quelque chose qui se clôt, qui se termine avec cette pleine lune, et c'est vraiment quelque chose qui a été difficile. Donc moi, je sens que là, il y a un changement, une opportunité qui arrive à vous pour vous sortir de ce cycle difficile et pour vous amener vers un engagement. Alors, quel qu'il soit, que ce soit un nouveau contrat de travail, que ce soit encore une fois, je vous cite toujours les mêmes exemples, mais que ce soit la signature d'un bail, puisque là, on peut nous parler de déménagement. Alors, ça peut être aussi une demande en mariage, hein, puisqu'on a le bouquet, ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration. Du coup, ça vous libère d'une inquiétude ou d'un schéma, ou je sais pas, d'une solitude ou de quelque chose, et puis voilà, à étudier. Alors, bon, je vais faire une deuxième ligne pour continuer. Alors, ce changement-là vous amène des solutions. Donc, comme je vous l'ai dit à la coupe, il y a peut-être une opportunité, une proposition qui vient de quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu public, hein, je vous l'ai dit. Euh, c'est peut-être les clés, encore une fois, d'une maison, hein, puisqu'avec la cigogne, ça nous parle vraiment quand même de déménagement. Ça peut, pour certains, bien sûr, tout le monde ne va pas déménager, mais il y a quand même cette idée de mouvement, de quelque chose qui change.
hein, puisque la cigogne, c'est vraiment l'idée de changement. Et c'est comme si là, on me disait, c'est vraiment un cadeau de la vie qui vous libère de quelque chose de négatif, de quelque chose qui a été lourd à porter. Peut-être, voilà, comme je le disais, de schémas répétitifs, ou peut-être simplement vous comprenez que vous avez été emprisonné dans, dans une façon de voir les choses, dans des visions erronées, peut-être par rapport à l'engagement d'ailleurs. Peut-être que pour vous, l'engagement avec quelqu'un n'est pas possible, vous préférez la légèreté. Peut-être que vous engagez dans un CDI, par exemple, ne vous convient pas parce que vous avez envie de liberté. Euh, Peut-être que de devenir propriétaire ne vous va pas non plus parce que vous préférez être locataire pour pouvoir bouger comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un changement de vision aussi. Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais aujourd'hui, si je veux me sentir en sécurité, avoir les clés du bonheur, les clés de la maison, faire ce que je veux. Peut-être que vous changez d'optique, peut-être que vous vous dites, en fait, si je suis propriétaire, je serai finalement plus libre que d'être locataire. Je vais pouvoir investir les lieux à ma manière, comme j'ai envie. Je pourrais louer ma maison si je suis pas là, ou mon appartement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un contrat en CDI, bah, peut-être vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais en fait, si je signe un CDI, ça me permet d'avoir plus d'avantages. Avec mon ancienneté, je vais y gagner sur ben, financièrement, sur vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir comme ça aussi une idée un espèce de switch par rapport à quelque chose dans laquelle vous vous sentiez enfermé. Et c'est comme s'il y avait une ouverture d'esprit, en fait. C'est ce que je sens avec cette cigogne et cette clé. Alors, avec ici la carte de l'ours, on nous parle que le fait de retrouver une bonne santé, peut-être une bonne santé financière aussi, peut-être en lien avec cette proposition, cette opportunité, je vais y arriver, qui arrive à vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous peut-être redonne confiance. Euh, Vous avez peut-être vraiment traversé un cycle long, difficile, vraiment perturbant, euh, comment on dit, euh, qui fait, dans la douleur, qui fait mal, tout ça. Et peut-être il y a vraiment aujourd'hui quelque chose qui se débloque complètement pour vous, mais parce que je pense que ça vient de vous en fait. J'ai l'impression que c'est vous qui avez une ouverture d'esprit, qui voyez les choses différemment. Et du coup, ça vous amène une force. Vous retrouvez une sorte peut-être de foi aussi, d'être à l'écoute, hein, ce que je vous disais avec cette plume, des signes qu'on vous envoie et des cadeaux de la vie. Oui, parce que là, on a deux cartes négatives, deux cartes de blocage. Alors, je vais en mettre juste une derrière directement pour savoir qu'est-ce qui... Ouais. Alors, a priori, ça se débloque quand même parce que cette carte est entourée de l'ours et des poissons. Ce sont deux cartes qui peuvent parler d'argent aussi, d'abondance pour les poissons et d'indépendance aussi. Euh, L'ours peut aussi nous parler d'une banque, donc il pouvait y avoir quelque chose de bloqué ici, et du coup qui vous faisait peut-être tourner en rond dans votre tête en vous disant, voilà, il y avait peut-être un manque financier, bah, par exemple, qui vous bloquait pour un déménagement, pour un changement de contrat, pour un changement, quel qu'il soit. Même matériellement parlant, j'en sais rien moi, hein, vous vouliez partir en voyage, parce que je sais pas, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que votre compagnon ou votre mari vous a demandé récemment en mariage et il y a un voyage de noces qui est prévu, mais financièrement vous êtes un peu ric-rac. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Et là, avec les poissons, on nous parle vraiment euh, de- d'abondance et d'indépendance. Donc c'est comme si, bah, peut-être avec cette histoire d'engagement, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être un switch au niveau de votre vision des choses en règle générale, et ça vous amène le fait de vous dire, oui, mais si je m'engage dans quelque chose, encore une fois, quel que soit le plan de vie, ça me permet de retrouver une forme d'indépendance,
de retrouver une meilleure abondance, de me sentir plus fort ou plus forte. En tout cas, ici, là, sur les 15 jours à venir, 15 jours, 18 jours, 20 jours, hein, vous adaptez. Il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute des signes et d'être à l'écoute de ce qu'on vous envoie, parce que là, je pense que clairement, l'univers vous envoie des solutions, hein, pour aller vers un changement. Il y a quand même une offre. Alors ici, ça peut aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi parler d'un gain d'argent, hein, d'un gain financier. Alors peut-être dans le cadre d'un héritage, je vous l'ai dit aussi. Et ça vous permet peut-être, voilà, de dépasser ces blocages-là qui vous mettaient en stress ou qui vous amenaient à toujours reproduire les mêmes situations, peut-être par rapport au manque, par rapport à la difficulté, par rapport à... voilà, je pense qu'il y a vraiment une espèce de switch comme ça des énergies et qui vous permet d'aller vers un engagement abondant, enfin un engagement qui vous fait avancer et qui vous permet de retrouver une forme d'indépendance et j'irai même plus loin, qui vous permet de retrouver une forme de liberté. J'ai l'impression que vous étiez tellement coincé dans quelque chose que vous vous sentiez emprisonné, quoi. Et là, il y a une espèce de liberté. Même si on a un engagement ici, c'est pour retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être simplement de signer un nouveau contrat vous permet de retrouver une meilleure abondance et une indépendance, bah, peut-être financière, tout simplement. Ou alors de vous marier, hein, si on parle de mariage, puisque là on a quand même une offre, potentiellement même une déclaration, enfin il peut y avoir quelque chose qui vous met en stress, hein, par contre, mais vous le dépassez, on le voit, et d'accepter ça, ben, ça vous permet aussi de, voilà, de peut-être de respirer sur ce plan-là aussi. Ouais, et en d'autres paquets, on a la croix, donc on est vraiment, vraiment, vraiment dans la fin d'un chapitre. Il y a quelque chose là qui se termine. On est vraiment en raccord avec ça, hein. Ça se termine parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez, et c'est ce que je vous disais, hein. Je pense que vous avez un espèce de switch, une espèce d'ouverture au monde. La carte du livre, souvent est représentée dans le normand avec un livre fermé. Et là, dans celui-là, dans l'Art nouveau, le normand, il est représenté avec ce livre ouvert. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre quelque chose, de vous réouvrir, je vous l'ai dit, hein. Euh, ouais, il y a quelque chose qui se libère et qui vous permet de vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus rassurant, sécurisant, qui vous permet de retrouver une abondance et une indépendance et je pense une forme de liberté. Ça peut paraître paradoxal, mais je pense que soit vous ancrez une nouvelle vision de vie qui vous permet, ben voilà, d'accepter peut-être une aide financière aussi ou un gain ou vous n'avez peut-être pas l'habitude de, voilà, il y a quelque chose qui vraiment se termine parce que vous comprenez aussi quelque chose qui était peut-être caché ou enfoui à l'intérieur de vous, hein. On avait quand même la lune aussi à la coupe. Bon, je m'arrête là les amis, parce que sinon je vais parler pendant 2 heures et je vous avais dit que je voulais pas faire trop long parce que je suis pas quand même dans une forme olympique au niveau énergétique. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Comme d'habitude, hein, je l'ai répété, mais c'est une guidance vraiment générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. S'il n'y a rien qui résonne, bah, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, ou alors peut-être dans l'autre choix. Euh, voilà, bah, merci de votre présence, voilà, votre présence, je vais la refaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, traversez cette pleine lune dans les meilleures conditions qui soient, mais vraiment, c'est vraiment super qu'on nous annonce cette fin de cycle difficile, même si ça peut être encore un petit peu remuant jusqu'au 6 juillet prochain, ou aux environs du 6 juillet de la prochaine nouvelle lune. Mais en tout cas, c'est encore une fois, hein, c'est pour du meilleur et on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose. Donc, qui dit fin, dit renouveau. Et puis, on avait l'enfant à la coupe, donc il y a vraiment un renouveau qui arrive et je pense que vous retrouvez une certaine forme de liberté. Paradoxalement, même si on nous parle d'engagement, ben, je pense que c'est ça qui va vous permettre de souffler, de retrouver, de vous retrouver. Voilà.
Voilà, chers amis, allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine guidance. Bye bye.